Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle édition du Printemps des Poètes à Pau. Comme chaque année, le Printemps des Poètes est organisé par la promo des L3 Cinéma, Théâtre, Danse. Nous allons commencer par vous expliquer ce qui a été fait et en premier lieu, ils ont travaillé sur le poème collectif. Donc le poème collectif, c'est... Hop, ma poupée, calme-toi, va pas trop vite. Tiens, prends cette rose, laisse faire le pro. Alors, le poème collectif, c'est plusieurs personnes qui écrivent le même poème. Comment ça marche? Marie écrit les 2 premiers vers. Jeanne écrit les 2 vers qui viennent après ceux de l'autre. Sauf que ces vers commencent par le dernier mot des 2 vers d'avant. C'est fantastique. Ils doivent écrire en alexandrin, sans forcément faire des rimes, finalement. Je suis pro, mais pas trop. J'adore ma vie. Et donc, t'as tout compris? Oui, j'ai compris. Oui, merci Jordan LPB. Donc, nous allons écouter Élodie Dételot nous lire ce poème collectif, accompagné du guitariste Olivier Kléber-Lavigne. À vous les studios. Un appel incertain, un rêve qui s'effondre, une voix, une image, un désir d'être l'ombre. L'ombre de nos vies glisse sur le bleu marin. Nos âmes immortelles et libres à jamais. Jamais le fracas des hommes ne s'évanouit. Bleu de mer qui engloutit l'espoir de leurs cris. Cris d'espoir à l'unisson pour l'éternité. C'est ainsi que je veux partager nos 2 vies. Vie qu'on aurait aimé avoir ou préférée. Mais vouloir garder la sienne par-dessus tout. Tout être semblait amèrement étranger, quand son corps abreuvait mes plaisirs envoûtés. Envoûtés, il se cherche dans cette évidence, ces 2 peaux résistantes aux âmes légères. Légères comme les boucles de tes douces toisons, qui abritent des mondes où se perd ma raison. Raison de songer, s'égarer dans ses pensées, afin de bâtir son univers tant rêvé. Rêver comme un gâteau impossible à goûter. Parfum, fleur d'oranger, tu joues à m'envoûter. M'envoûter le corps de nos étreintes charnelles, dans l'espoir d'y trouver nos baisers éternels. Éternel souvenir d'une vie achevée persiste encore dans le cœur des êtres aimés. Aimer et désirer, ils rêvent chaque jour dans l'ombre de la nuit, au plaisir de l'amour. L'amour souffle dans le feuillage de ma passion. Je te couvrirai de bonheur, de protection. Protection de ton être pour ne pas disparaître. Dans un murmure, nous devenons un seul être. Être sûr de soi pour réussir sa vie est donc un choix et non pas une obligation. Obligation, là n'est pas la question adéquate. Quand se tisse un secret, la connivence. Connivence entre 2 destins, câlins, clin d'œil. Clandestin entre 2 éloquents pleins d'accueil. Accueil boréal au cœur du septentrion. Aurore chaleureuse au creux du sein passion. Passion
toi qui pimentes notre quotidien, qui nous emporte au risque de n'être plus rien. Rien ne pourra mieux ruiner ces douces ridules si de cet incrédule tu ne veux que les mains. Mains d'un si fin velours et soudain caressantes. Elles survolent mon corps et happent tout de moi. Moi qui me regarde et ne me reconnais pas, perdu dans mes pensées et dans ta chevelure, chevelure dorée. Les yeux de mon aimé regardent mes mains habiller son corps divin. Divin monde, m'offrant la chance d'exister, celle de pouvoir aimer, être aimé et rêver. Merci Élodie et Olivier pour cette belle interprétation et nous remercions aussi tous les participants qui ont été nombreux et nombreuses. Donc merci à eux pour avoir participé à cette belle interprétation du poème collectif. Nous les retrouverons bien sûr un peu plus tard car maintenant nous allons parler du concours d'interprétation. Donc, mais pour vous en parler, j'ai un petit invité que j'ai invité comme vous avez pu le deviner, pour nous expliquer ce qu'est le concours d'interprétation. Donc pour ça, je vais frotter cette petite lampe et on va voir ce qui va en sortir. Pardon, j'étais en réunion, c'est la folie en ce moment, avec le Covid et tout, le printemps des poètes, il se meurt, quoi. Je suis désolée. C'est super, hein. Je suis hyper bien assis, je suis hyper relax, là, c'est génial. Excusez-moi, Génie, excusez-moi. Pardon, je dois faire quoi ? Expliquer le concours d'interprétation. Exact, le concours d'interprétation, bien sûr. Alors, on a un poème de Marceline Desbordes de Valmore qui s'appelle « Les roses de Sadi ». Et on a un autre poème de Guillaume Apollinaire qui s'appelle « Guirlande de loup ». Le but, c'est qu'après une lecture de ces deux poèmes, il y a des interprétations, des petites visions qui nous viennent à l'esprit. Et donc le concours, il est là pour recevoir ces visions sous forme de dessins, photos ou vidéos. Et après, on détermine la meilleure de chaque catégorie. D'accord, merci. Par contre, la prochaine fois, évitez d'arriver en retard, parce que bon, on a... Oui, non, mais tu sais, moi, je suis vraiment sous pression, quoi. Je veux dire, on frotte les lampes de partout, là, on m'appelle, je suis désolée, j'en peux plus, je suis surmenée. D'accord, donc on va passer du coup à la lecture des poèmes du concours d'interprétation, donc toujours par Élodie et Olivier. Je fume un cigare à Tarascon, en humant un café. Des goumiers en manteau rouge passent près de l'hôtel des empereurs. Le train qui m'emporta t'enguirlandait de tout mon souvenir nostalgique. Et ces roses, si roses, qui fleurissent tes seins, c'est mon désir joyeux, comme l'aurore d'un beau matin. Les lilas de tes cheveux qui annoncent le printemps, ce sont les sanglots et les cris que jettent les mourants. Le vent passe au travers, doux comme nos baisers. Le printemps reviendra, les lilas vont passer. Ta voix fleurit comme les tubéreuses. Elle enivre la vie, ô voix chérie. Ordonne au temps de passer bien plus vite. Le bouquet de ton corps
est le bonheur du temps. Et les fleurs de l'espoir enguirlandent tes tempes. Les douleurs en passant près de toi se métamorphosent. Écroulement de flammes morts, frileuses, hématides roses, en une gerbe où fleurit la merveilleuse rose. Guirlande de loup, Guillaume Apollinaire. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds, trop serrés, n'ont pu les contenir. Les nœuds ont éclaté. Les roses envolées dans le vent à la mer s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en apparut rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée. Respire-en sur moi l'odorant souvenir. Les roses de Saadi, Marceline Desbordes de Valmore. Un appel incertain, un rêve qui s'effondre, une voix, une image, un désir d'être l'ombre. L'ombre de nos vies glisse sur le bleu marin, nos âmes immortelles et libres à jamais. Jamais le tracas des hommes ne s'évanouit, bleu de mer qui engloutit l'espoir de leurs cris. Cris d'espoir à l'unisson pour l'éternité. C'est ainsi que je veux partager nos deux vies. Vie qu'on aurait aimé avoir ou préférée, mais vouloir garder la sienne par-dessus tout. Tout être semblait amèrement étranger, quand son corps abreuvait mes plaisirs envoûtés. Envoûtés, ils se cherchent dans cette évidence, ces deux peaux résistantes aux âmes légères. Légères comme les boucles de tes douces toisons, qui abritent des mondes où se perd ma raison. Raison de songer, s'égarer dans ses pensées, afin de bâtir son univers tant rêvé. Rêver comme un gâteau impossible à goûter, parfum, fleurs d'oranger, tu joues à m'envoûter.